So please find a comfortable position, sitting upright, on a chair, cross-legged, either way is fine. Donc, Alan va utiliser sa propre montre pour mesurer le temps, mais donc commencez par vous installer confortablement, les jambes croisées, comme ça vous convient. We'll now spend about 24 minutes in the practice, a very foundational practice, that is foundation for any type of meditation, and it's called settling body, speech and mind in the natural states. Donc, nous allons commencer une pratique de 20 minutes, donc qui est la fondation de toutes les pratiques. Et il s'agit donc d'établir le corps, la parole et l'esprit dans son état naturel, I encourage you to begin the practice by arousing the motivation to achieve perfect awakening of a Buddha for the benefit of all beings. Alain vous encourage à développer la motivation d'atteindre toutes les qualités de l'éveil du Bouddha pour le bien de tous les êtres. And for that purpose, we engage in the practice of settling body, speech and mind in the natural state. Et c'est pour cette raison que nous nous engageons dans cette pratique d'établir le corps, la parole et l'esprit dans leur état naturel. As we now begin the practice, I invite you to let your awareness descend down from the head, down to where your body is in contact with the floor, with the cushion. Donc pour commencer cette pratique, Alan vous invite à laisser votre conscience venir de la tête jusqu'à la zone de contact avec le coussin, du corps avec le coussin. Let your awareness rest in a quiet, witnessing mode. Vous êtes simplement dans une conscience tranquille d'observation. And simply be aware of these sensations of firmness and solidity, the sensations of the earth element, where your body is in contact with the floor, the cushion, your chair. Prenez conscience de cette sensation de solidité qui naît du contact avec le sol, avec le coussin, avec la chaise, donc l'aspect terre, élémentaire. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the whole space of your body, through the legs, the torso, the arms, up to the top of the head. Be mindfully aware throughout the entire body. Ensuite, amenez votre conscience à s'ouvrir dans tout l'espace de votre corps, les bras, les jambes, jusqu'au sommet du crâne, l'ensemble du corps. Without visualizing the body, without thinking about the body, simply be aware of whatever sensations arise throughout this somatic field. Sans visualiser quoi que ce soit, sans penser à quoi que ce soit à propos du corps, mais simplement soyez conscient de toutes ces sensations qui naissent de l'aspect de votre corps, de l'aspect somatique.
as you are aware of these sensations, you might note certain portions or certain regions of the body that feel tight or constricted. Et en prenant conscience de ces sensations, vous pouvez constater peut-être que certaines régions de votre corps sont tendues, crispées. For many people, there is such tightness in the shoulders, in the base of the neck. Pour beaucoup de gens, il y a des tensions dans la région du cou, dans la région des épaules. As the breath flows in, gently attend to or focus your attention on these areas that feel tight. Tandis que vous inspirez, portez votre attention dans ces zones qui vous paraissent tendues. And as you breathe out to the best of your ability, surrender these muscles to gravity. Just relax, release deeply, breath by breath. Tandis que vous expirez, laissez ces régions de tension se soumettre à la gravité, se détendre. Et faites ça donc respiration après respiration. Bring your awareness to the face. Portez votre attention vers le visage, which is like a magnet for tension. Qui est comme un aimant à tension. Bring your awareness to the mouth, the muscles around the mouth, soften them. Une conscience de la région de la bouche, autour de la bouche, et détendez. Soften, relax the muscles of the jaws. Détendez les muscles des mâchoires. Bring your awareness to the forehead. Let it be open, expansive, relaxed. Portez l'attention dans la région du front pour essayer de développer cette détente, cette sensation d'ouverture. Let there be a spaciousness between the eyebrows, just the opposite of contraction. Développer une sensation d'ouverture, d'espace entre les arcades sourcilières, tout le contraire d'une tension. Let all the muscles around the eyes feel soft and relaxed. Essayez de laisser tous les muscles autour des yeux se détendre, se sentir And soften your eyes. Donc, adoucissez les tensions dans les yeux. With this practice, your eyes may be closed, hooded, or gently open, as you wish. Dans cette pratique, les yeux peuvent être fermés ou ouverts comme vous le souhaitez. In this way, set your body at ease, in a posture of comfort and relaxation. De cette manière, permettez à votre corps d'être le plus à l'aise possible dans cette posture de méditation. Insofar as your body is relaxed and comfortable, you should find it quite easy for the short duration of this session to remain very still with no unnecessary movement. Et plus votre corps sera détendu, plus vous trouverez facile de maintenir cette posture pendant la session en étant détendu sans avoir besoin de faire des mouvements.
your spine be straight. Permettez à la colonne d'être droite, verticale. Your sternum slightly lifted, so you're sitting at attention like a soldier. Le sternum est légèrement surélevé, comme dans la posture d'un soldat. Let your abdominal muscles be loose and relaxed. Permettez aux muscles abdominaux d'être complètement détendus, relâchés. So that when the breath flows in, your belly naturally expands freely. As the breath flows out, it contracts. De manière à ce que pendant la respiration, à l'inspire, le ventre se gonfle librement et se rétracte à l'expire. So you breathe as if you're filling a pot with water, filling from the bottom up. As the breath flows in, you feel first your belly expand, and if the breath is deep, first the belly, then the diaphragm, and finally the chest expands from the bottom up. C'est de ressentir votre corps comme un verre d'eau qui se remplit d'eau. À l'inspire, le corps se remplit d'abord dans la région de l'abdomen jusqu'au diaphragme, puis ensuite dans la région thoracique. In this way, we settle the body in its natural state, imbued with three qualities: relaxation, stillness, and vigilance. De cette manière, nous mettons notre corps dans son état naturel, de manière à développer trois qualités: le calme, la stabilité et la vigilance. Then we move to the second phase of practice, settling the speech in its natural state. Nous en arrivons à la deuxième partie de la pratique, d'établir la parole dans son état naturel. The natural state, the ground state of speech is effortless silence. L'état basal de la parole est donc le silence sans effort. In terms of our outer speech, we've already accomplished that. Du point de vue de la parole extérieure, nous l'avons déjà donc fait. But what about the inner speech of the mind, the chit-chat, the mental commentary, the discursive thoughts? How to settle them, how to settle the mind in effortless silence? Mais qu'en est-il du discours intérieur, de ce blabla, cette discussion que nous portons intérieurement? Comment rendre tout ça silencieux? Not so easy. Ce n'est pas si facile. But to facilitate that, we settle the respiration in its natural rhythm. Et pour faciliter cela, nous laissons la respiration dans son état le plus naturel. And this entails allowing the respiration to flow effortlessly and without constraint. Nous permettons donc à notre respiration de s'écouler librement, sans effort. The key to this practice is the out-breath. The key is the out-breath, expiration. La clé de cette pratique est donc l'expiration. With each out-breath, more and more deeply relax the body, as if the body is melting, all tension dissolving away. À chaque expiration, permettez à votre corps de se détendre de plus en plus, de lâcher toutes les tensions comme s'il se ramollissait, comme s'il fondait. With each
each out-breath, release the breath fully. That is to say, release and release and release until there's no more breath to give away. À chaque expiration, relâchez complètement le souffle, encore et encore, jusqu'à cette sensation de qu'il n'y a plus rien à sortir. And with every out-breath, simply release whatever thoughts, images, or memories that have come to mind. Let them dissolve back into the space of the mind. Et à chaque expiration également, lâchez toutes les pensées, les images, tout ce qui se manifeste dans l'esprit, laissez ça se dissoudre dans l'espace de l'esprit. Once you've released the breath all the way through the end, then simply allow the breath to flow in without pulling it in, without constraining it. Let the body breathe in without intervention or effort. Une fois que l'expiration s'est terminée, laissez simplement l'inspire se produire par elle-même, laissez l'air rentrer naturellement sans faire aucun effort, de manière totalement naturelle. Whether that in-breath is long or short, deep or shallow, just let it be. Don't try to influence it in any way. Quel que soit l'état de la respiration, qu'elle soit de l'inspire, qu'il soit long, court, important ou léger, laissez tel quel, sans intervenir, laissez tel que c'est. So in short, breathe as effortlessly as if you were deep asleep. C'est la respiration se manifester comme si vous étiez en plein sommeil. But mindfully aware. Mais en étant pleinement conscient. Then we turn to settling the mind in its natural state. Nous en venons maintenant à établir l'esprit dans son état naturel. To do this, we first of all set the mind at ease by releasing, for the time being, all concerns, hopes, and fears about the future and the past. Et pour cela, donc, nous essayons de mettre notre esprit tout à fait à l'aise en laissant de côté tout ce qui peut concerner le passé, le futur, tous nos espoirs ou craintes. With that sense of release, let your awareness come and settle in the present moment. Et lâchant tout cela, notre esprit s'établit dans l'instant présent. The awareness is free of grasping. It is naturally still, like an unflickering candle flame. Quand notre conscience ne saisit plus rien, elle s'établit dans son état naturel, sans... Comme une... I'll say it again. When the awareness is free of grasping, it is naturally still, like an unflickering candle flame. Donc quand notre conscience est libre de toute saisie, elle s'établit dans la tranquillité, comme
comme une flamme qui n'est agitée par aucune, sans agitation. And awareness by nature is luminous, it's clear and bright. La conscience par nature est claire, lumineuse. So settle your mind in a state of ease, of stillness, and of clarity. Donc laissez votre conscience s'établir dans la tranquillité, la clarté et l'aisance. Now continuing to let your awareness be still. Let the light of your awareness illuminate the whole space of the body. En continuant à laisser votre conscience être tranquille, laissez cette lumière de votre conscience illuminer tout votre corps. Let your awareness illuminate the sensations throughout the entire field of your body. Que cette lumière éclaire toutes les sensations dans l'espace entier de votre corps. And simply maintain a flow of mindfulness, aware of the sensations throughout the body that are correlated with or associated with the in-breath and the out-breath. Et laissez rester simplement dans la pleine conscience de ces sensations qui sont en lien, en relation avec l'inspire et l'expire. Whatever thoughts come up, and they will come up, gently release them with every out-breath. Return to silence. Quelles que soient les pensées qui se manifestent, et elles se manifesteront, elles s'élèveront, laissez-les simplement s'effacer avec l'expire. Revenir au silence. Let's bring this session to a close.
Nous arrivons à la fin de cette session. I'm looking at all those cell phones. I presume this is being recorded? I think so. Yeah, is it also being recorded through the microphone or only? Yes, through the microphone? Yes? Elizabeth? No. Maybe we could better have one here. Higher quality recording. Je n'ai pas aimé. You can bring them all here if you like. Well, Lasso, we've been here about an hour. So any comments or questions from your side so far? Anything coming up? Donc ça fait une petite heure que nous avons commencé cette session. Est-ce qu'il y a des questions? I had a question about the eyes open, eyes hooded, eyes closed. Yeah. Personally, I find that when my eyes are closed, I'm more likely to start to nod off or fall asleep or get dull. Sure. Whereas when the eyes are open, a lot of distractions. Yeah. Visual distractions. Yeah. You're out of luck. Any advice? Une question à propos des yeux ouverts ou fermés ou semi-clos. Quand il a les yeux fermés, il tombe dans la torpeur, et quand il a les yeux ouverts, ça part dans l'agitation. When I first started learning meditation from my Tibetan lamas, they largely taught to have the eyes hooded. So here you see they're open, and then everybody knows closed. But if my eyes are hooded, more like now, then I'm not getting much information here. There's not much appearance, because it's kind of like the blinds are half down. And so even if there are people in front of me, which of course there are, even if there's some movement, I'm mostly oblivious of it. But there's enough light coming in from the bottom, enough light coming in, that tends to ward off dullness. But having them hooded, then my mind is not so easily carried away by movements, distractions, and so forth from outside. Okay? Donc dans les enseignements qu'a reçu Alan au début, on expliquait donc qu'en ayant les yeux donc semi-clos ou un peu baissés, les paupières un peu baissées, ça permet d'une part d'avoir une réduction des stimulations extérieures, puisque même si on a le regard un peu posé vers le bas, s'il y a des gens devant soi ou des mouvements, on ne les perçoit que peu. Et en même temps, donc ça évite l'agitation, et en même temps qu'il y a suffisamment de lumière également qui vient aux yeux de manière à réduire à éviter la torpeur. Now, when you're in control of your own environment, for example, you have a room in your house where you meditate, then what I would suggest there is let the lighting in a room be quite soft, so nothing really bright, and let there be no movement in the field of vision, because movement tends to pull the mind out. So very soft, quiet, unmoving, and then you'll find it easier to have the eyes open without being drawn outwards. Et donc, si vous avez la maîtrise de votre environnement, par exemple à la maison, Alain vous suggère d'utiliser une lumière un peu douce et d'être dans un lieu où il n'y a pas de mouvement autour de vous. Et à ce moment-là, cela sera plus facile de vous entraîner à avoir les yeux ouverts. But overall, I would suggest you learn how to meditate with your eyes closed, open, and hooded. Then you can meditate all the time. Mais de manière générale, Alain vous conseille de vous entraîner à avoir les yeux ouverts, fermés ou semi-clos. Yeah. Anything else coming up now? Yes. When you go through, you can hear me? I can hear you very clearly. When you go through the different parts,
I never know whether I need to go back to a previous part or do I move forward and then where do I stay? Aha, okay, good. I get confused. Klar. C'est la question sur quoi faire quand on prend conscience des différentes parties du corps, quand on arrive dans une certaine partie, qu'on revient ailleurs, où est-ce qu'on doit rester, est-ce qu'on doit bouger. So what I was teaching is not body scanning, if you've ever had a course from Goenka, for example, where one is very methodically, slowly moving down through the body, maybe up through the body, and noting sensations through all the body parts. We weren't doing that. It's more like just putting a lamp in a room. And then the lamp is just there, but it illuminates the whole room. And so likewise, in that very initial state, we bring the awareness, first of all, ground it, just so you really feel, you're very much in contact with the sensations here, where your body is touching the ground. But then, in a kind of diffuse way, you just let there be an awareness of being embodied, or simply the sensation throughout the body, without focusing here or there, or moving this way, that way. Just experience the sensation throughout the whole field. Diffuse, but not vague or dull. Donc là, il ne s'agit pas de faire cette méthode qu'on appelle le scan, le body scan, de manière très méthodique, donc de passer d'une partie à l'autre de manière méthodique, mais d'avoir, l'idée c'est un petit peu comme mettre une lumière dans une pièce. La lumière est là, elle éclaire un petit peu tout sans faire un spot sur les différentes régions. Là, de la même manière, il nous proposait donc de porter d'abord l'attention au niveau du sol pour avoir un point de départ, d'ancrage, et ensuite d'éclairer de manière générale, de manière diffuse, l'ensemble du corps et de laisser simplement se manifester les sensations qui apparaissent de manière globale sans focaliser ici et là. So, over the next day, we will look at different methods of mindfulness of breathing. Les jours qui suivent, nous explorerons différentes méthodes. And in one method, the example is given of keeping a horse within a pasture, a fenced pasture. And so, wherever the horse wants to go within the field, within the pasture, just let it go. It goes here, it goes there, no problem. But if the horse jumps over the fence, bring it back. Right? So similarly, the horse is your awareness. And if your awareness sometimes moves down to the legs, sometimes moves to the chest, sometimes over to the head, moving around a bit, clear, but moving around, no problem. But if the horse jumps the fence and goes out to something outside the body, or more likely, it gets caught by some wandering thought of the past, the future, some conjecture, what have you, then as soon as you see that, you just gently release it and bring it back. So you release it. If the horse has been caught by the nose, then you cut whatever caught the horse and then just gently bring it back. No frustration, no upset, just release it and come back to the body. So stay within the field. Good horse. Stay. Donc, l'une des méthodes qui est donnée, c'est de compare le fait de garder un cheval dans un champ, qui est clos. Donc on le laisse aller partout où il va, tant qu'il reste dans l'enclos, il peut se balader dans tous les sens sans problème, mais dès qu'il saute la clôture, à ce moment-là, on le ramène. Donc ici, l'idée est la même, c'est que tant que l'esprit est avec des sensations du corps, qu'elles soient ici ou là, tant que ça reste à l'intérieur du corps, tout va bien, on laisse faire comme ça. Mais dès que l'esprit sort du corps, se met à penser à autre chose, à des souvenirs du passé, ou se met à penser au futur, à ce moment-là, on ramène l'esprit à l'intérieur, on ramène le cheval dans l'enclos, gentiment et sans éprouver de frustration ou sans se fâcher. Another one? Yes. Yeah, I had my eyes open, Yeah. but still I started to doze off. Aha. So what can I do? Take a nap. First thing, take a nap. Donc même en ayant les yeux ouverts, il a tendance à tomber dans la torpeur. Et le conseil, c'est qu'il commence par se reposer. So actually, I'm a firm believer in getting enough sleep. Actually, a firm believer. I don't believe in sleep deprivation. Some lamas do, I don't. Yeah. Donc
Alan est partisan du fait de bien répondre à ses besoins de sommeil. Des lamas qui font de la privation de sommeil, mais Alan est plutôt sur le côté bien répondre à ses besoins. So first of all, just see that you are getting enough sleep. For myself, just a few days ago, I flew from the west coast of America here, so of course I'm jet lagged. So you want to get over that. But the first thing is just like eating enough and breathing enough. Get enough sleep, so get caught up. That's the first thing. Donc le premier point, c'est déjà donc de vérifier si on a assez de sommeil. Donc, personnellement, Alan nous vient de la côte ouest, donc il est soumis au décalage horaire. Donc il y a de la fatigue bien sûr, mais ce qui est très, très important en tout cas, c'est de s'assurer de bien manger, de suffisamment respirer, de bien dormir. And then for the last 15 years or so, I've been going twice a year to Mexico. And I find Mexicans are some world experts on the fine art of siesta. I'm serious, they're really, really good at it. Depuis une quinzaine d'années, il enseigne au Mexique. Et les Mexicains sont vraiment des experts dans l'art de faire la sieste. And what my Mexican gurus have told me is that around now, about 3:30, 4 o'clock, it's just very natural, especially if you had a big lunch and it's warm. It's just very natural for your body to start feeling heavy and the mind starting getting sleepy. And so they go with the flow. You know? And so right about now, these skillful Mexican gurus, they will take a siesta. But there's a fine art of siesta. If you take a siesta for an hour and a half, you'll wake up and you'll be kind of disoriented and you've kind of shot the day. Because you're kind of like, where's my bed? You're really neither here nor there. Whereas if you take a siesta and you actually fall asleep for maybe only 20 minutes, 25 minutes, and then you wake up, they say now you start the rest of the day fresh. You're rebooted for the rest of the day. Right? So that can actually be very useful. If you find you really need a siesta, well, good, we're going to be finishing at 4 o'clock. You know, from tomorrow, we finish at 4 o'clock. Siesta time. Perfect. But just a half an hour. Donc son gourou mexicain en sieste lui a expliqué que, en général, après avoir, vers 3h30, 4h de l'après-midi, surtout après avoir fait un repas un peu copieux, il est extrêmement naturel d'éprouver une certaine lourdeur de son corps, une somnolence, et qu'il fallait simplement se laisser porter par cette sensation et faire sa sieste. Mais si on fait une sieste trop longue d'1h30, on a tendance à se réveiller un peu vaseux, désorienté, on ne sait plus trop où on est. Alors qu'avec une sieste beaucoup plus courte de 25 minutes, on se réveille au contraire tout à fait frais et dispo, reboosté pour la journée. Donc là nous allons terminer à 4 heures, donc ça sera tout à fait le bon timing pour faire une sieste si vous le sentez. C'est parfait. A bit more. Yeah, well, I actually do that sometimes. Yeah, and? And you're right, at the moment I got too little sleep this night. Yeah. So then... But at other times I often have this dozing off, even when I got enough sleep. Yeah. So, yeah. So, first of all, we always want to practice meditation. I really strongly emphasize, in a spirit of loving kindness. Not, like we're frustrated and, get in line, you stupid guy, and, why are you so lazy, and, like that. It never works. It never works. So more like a mother lovingly raising a child. Be very loving towards yourself. Always encouraging, always helping, and never just pounding. It just doesn't work, So if you're sleepy, if you're drowsy, then the first thing is maybe my body needs a nap. And then take a nap. But when you know that you're well, you've really slept all you need to, and the mind still tends to be a bit dull, then we'll take further steps. We can talk about that in the coming days. Okay? Donc la question était, mais ça lui arrive également de bien dormir, tout ce dont il a besoin, et d'éprouver quand même ces moments de torpeur dans la méditation. Donc la réponse d'Alan, c'est qu'il est très important, comme il l'a déjà dit, de ne pas être dans la frustration, de ne pas se fâcher, de se traiter gentiment, avec bienveillance, sans jugement, comme une mère aimante
faut être encourageant dans l'égard de soi-même dans sa pratique. Et donc le premier point, c'est de s'assurer qu'on a suffisamment de sommeil, et si on en a vraiment besoin, il faut écouter ce besoin. Et si malgré tout il y a de la torpeur, c'est quelque chose auquel on va répondre pendant ces quelques jours, on en parlera. Maybe one more? Anything more? Yes, please. I have a challenge, particularly during guided meditation, and that is I'm listening to the instructions, particularly in two languages that I understand. Yeah. It's difficult to I have to engage with the thought, otherwise 5 seconds later I've forgotten your instructions. Sure. So how to balance, if you have any advice about how to balance that with going back to the state where you just observe any thoughts that come up in your own head. I understand. Okay, thank you. Donc la question porte sur les méditations guidées. Il y a des difficultés quand il y a une guidance, en particulier quand il y a deux langages qu'il entend bien, cette écoute des instructions qui rend difficile le fait de se mettre dans la méditation. Il y a plus facilement des pensées qui viennent. Au passage, quand on traduit, c'est pire encore. Guided worse when we translate. What's that? It's worse when we translate. I guess it is. Guided meditations are an oxymoron. Oxymoron. It's a person from the Occident who's a moron. No, oxymoron means it's mixed messages. Dilemma. It's a dilemma. But it's also called oxymoron. Donc il y a effectivement une situation de dilemme dans la méditation guidée. And why? You know why. Because on the one hand, the instructions are focus single-pointedly. Oh, by the way, listen to me. Let's play. So there's a cost-benefit analysis. Yeah. You see? Donc effectivement, l'instruction elle est d'être concentré en un point, et en particulier, c'est de l'écouter. Of course, one could give all the instruction before the session and then have the session quiet. This gives you a lot to remember. And if you've only heard it once, you won't. So that doesn't work. Et donc, quand il pourrait aussi donner toutes les instructions en début de session, puis ensuite nous laisser faire avec. Mais à ce moment-là, il y aurait beaucoup d'instructions à se remémorer, et on aurait des difficultés. Donc il les donne progressivement. And so that's why when we are introduced to a new method with which we're not familiar, then the most effective way is to have it simultaneous. But then the general, direction is to have less and less guidance. But this means that you have actually learned and you're remembering. It's like riding a bike. When you first learn the bike, there's a lot to be told. Remember, here's the brake, and here's your pedal, and here's how you, and don't fall over this way. So there's a lot of words. But the more you learn how to ride a bike, maybe a word here, a word there, and then no words at all. So this is a temporary skillful device. And then the skillfulness is to see how quickly you can speak less and less and less, and then just not at all. Donc tout ça se manifeste surtout quand on apprend une nouvelle méthode de méditation. Au début, on a besoin d'être guidé, d'avoir des explications. Et progressivement, à force de pratiquer, on a de moins en moins besoin de ces explications parce qu'on les a assimilées, on s'en rappelle. Et donc il y a moins d'efforts mentaux, mais c'est comme dans tous les autres apprentissages, comme on apprend à faire du vélo. Au début, il y a beaucoup d'attention pour garder son équilibre, etc. Et progressivement, on a de moins en moins, l'équilibre se manifeste beaucoup plus naturellement, on a moins besoin de tous ces mots qui viennent nous rappeler ce qu'il y a à faire. Et donc c'est l'habileté qui se manifeste au fur et à mesure dans la méditation, qui fait qu'au fur et à mesure, on a de moins en moins de besoin d'instruction et qu'on parle de moins en moins. So this is why I encourage these recording devices to be up here, so it's fairly clear recording, and so that anybody who wants to, they can listen to the guided meditations after these 5 days, and they listen to them, and then stop listening to them, give them to somebody else. But you listen to them enough so that you're familiar with them, that you can give yourself the guidance, and then you become independent of them. So the general orientation of teaching meditation is that at the beginning, there should be a lot of dependence on the teacher.
You have to learn. If the teacher has nothing to teach, then shut up. But the orientation is that the more one receives instruction in meditation, the more independent you become. Until, like Milarepa, received his instruction from Marpa, and then Marpa told him, okay, bye-bye. He kicked him out of the nest, because he'd received all the instruction he needed, and then he just went on for years. But he was independent. He was really he knew all that he needed to know, and he practiced by himself. So that's the orientation, that you become more and more, independent, less and less physically dependent on any teacher. That's the orientation. Donc c'est également pour cela que Alan encourage le fait d'enregistrer les enseignements et les instructions de méditation, de manière à ce qu'on puisse les réécouter et de s'entraîner avec l'enregistrement. Mais ensuite, progressivement, il s'agit aussi d'abandonner cette écoute et on finit par se guider soi-même dans la méditation. Et donc, de manière générale, la direction qui est prise dans l'enseignement de la méditation, c'est qu'au début, il est nécessaire d'avoir un enseignant et on a beaucoup de dépendance par rapport à cet enseignant qui nous guide, donc c'est absolument nécessaire, mais plus on reçoit d'instructions, plus on doit développer également cette indépendance. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Milarepa. Il a reçu toutes les instructions de son maître Marpa, qui une fois, après lui avoir donné toutes ces instructions, il l'a chassé hors du nid pour qu'il se débrouille tout seul et gagne cette indépendance. So now let's do a brief review of this initial preliminary practice of settling body, speech and mind in the natural states. Donc nous allons maintenant réviser brièvement cette pratique d'établir le corps, la parole et l'esprit dans leurs états naturels. Now, when speaking of natural state, this does not mean habitual state. It means more ground state. The implication is more of a ground state. Quand on emploie ce terme d'état naturel, il ne s'agit pas de le comprendre comme étant l'état habituel, mais plutôt l'état basal. And for each of these, body, speech and mind, this entails a quality of balance. Et pour les trois, le corps, la parole et l'esprit, on cherche à établir un état d'équilibre. You'll see for each of these, there's an initial emphasis on ease, relaxation, looseness. Pour chacun des trois, on met l'accent, pour commencer, sur la détente, l'aisance, la relaxation. And then the second is this composure, the stillness, the stability and continuity. Ensuite, pour les trois également, on développe la stabilité, la continuité. And the third element is this vigilance, clarity, acuity, or sharpness. Et le troisième point qu'on développe ensuite, c'est la vigilance, la clarté, l'acuité. So with the body, one seeks to let the body be very relaxed, very at ease, loose, at the same time vigilant. So you're sitting very upright, very straight, not uptight, but definitely straight. But every muscle that can be loose is loose, and that includes all the muscles in the face, the shoulders, the hands, everything. So it's a balance between being very relaxed and loose and vigilant, straight and vigilant, sitting at attention. Donc, pour ce qui concerne le corps, on s'applique donc qu'il soit extrêmement détendu, mais en restant extrêmement vigilant en même temps. Et donc, on est assis dans une position droite, mais on essaye de détendre chaque muscle, tous les muscles du visage, tous les muscles des épaules, des bras, etc. Donc, il y a un bon équilibre à trouver entre cet état de détente, mais en même temps cette verticalité du corps et cette vigilance. And the respiration utterly unforced, natural, effortless. Du point de vue de la respiration, on essaie de la garder totalement sans effort. And the mind likewise, very much at ease, loose, relaxed. Et également l'esprit, on essaie de le maintenir totalement détendu, à l'aise, relaxé. But clear, bright, wide awake. Mais en même temps très, très clair, très vif.
So this balanced triad of relaxation, stillness, and clarity, this is a skill to be cultivated. It doesn't come naturally. Cet équilibre entre la détente et en même temps la présence, la clarté, est quelque chose qui n'est pas facile naturellement. Il faut le cultiver. Normally, we all know when we become very relaxed, like in the body, then we fade out. Or when something really arouses the attention, then we contract. When we're really clear, we tend to be focused, but then contracted. When we're loose, the mind tends to become dull and diffuse. So, we need to find something that simultaneously taps into that sense of ease, looseness, and relaxation, and is simultaneously stable and clear. That's the balance for body, speech, and mind. It's crucial. Donc on fait tous l'expérience que lorsqu'on on se relaxe, on se détend, on a tendance naturellement à l'assoupissement, et qu'au contraire, dès que notre esprit est occupé à quelque chose, on a tendance à se contracter. Et là, il nous faut donc trouver cette manière d'être présent, vigilant, mais en même temps extrêmement détendu. Donc c'est tout cet équilibre qu'il y a à trouver entre la stabilité, la vigilance et la détente. C'est quelque chose de très important, c'est crucial. Now, when it comes to the practice that will be the primary topic for our retreat here, settling the mind in its natural state, I was told very explicitly by my primary Dzogchen teacher, Gyatso Rinpoche. He said, make sure you practice this also in the supine position, lying down, not just sitting, but learn how to do this practice also lying down. It's not something I made up. He's a very, very well trained, really a master of Dzogchen. And he emphasized, of course, you practice sitting, of course, but also learn how to practice lying down. Quand Alan a reçu les enseignements de son maître Dzogchen, il lui a conseillé donc d'apprendre à pratiquer ainsi, mais pas seulement en position assise, il lui a conseillé de pratiquer également en position couchée. Donc c'est pas une invention d'Alan de pratiquer comme ça, c'est une instruction de son maître qui est un maître très, très accompli, très entraîné. 35 years ago, I was living in India, in Pune, and for 2.5 months had very intensive training from a yoga master by the name of Iyengar, BKS Iyengar. He trained me. I was practicing 5 hours a day in his yoga ashram. And he taught, of course, a wide variety of asanas, including, of course, Shavasana, the corpse position. And he taught that with all the precision. It's just lying on your back, right? No, it's not. He taught this with all the precision that he taught any other asana, with great detail, very precise. This is a real asana. And it's not just a physical posture, it's also a mental training of Shavasana. It's both, body and mind. He made that very clear. Il y a 35 ans, Alan est allé en Inde et s'est entraîné pendant longtemps avec un maître de yoga indien qui s'appelle Iyengar. Et il s'entraînait donc 5 heures par jour. Il pratiquait un certain nombre de postures, d'asana, mais également pratiquait Shavasana, donc la posture du cadavre, la posture couchée. Et Iyengar l'enseignait cette posture avec beaucoup de précision. C'était pas simplement rester couché, l'instruction n'est pas rester couché, c'est toute une instruction très précise et autant d'instructions qu'il y avait dans toutes les autres postures, dans toutes les autres asanas. Et cette pratique de Shavasana est véritablement un training mental complet. And he expressed his opinion as an extremely experienced yoga teacher, that you're not ready to meditate until you've mastered Shavasana. Et en tant que maître de yoga, il disait très clairement son opinion, qui disait que si on n'est pas prêt à méditer tant qu'on n'est pas maître de Shavasana. So Shavasana, I'll just describe it very briefly. You're lying on your back, you have a nice pillow under the head. The arms are about, if you have enough space, the arms about 30 degrees out from the torso, palms up. Donc il va nous décrire un petit peu cette posture de Shavasana. Donc on est
couché sur le dos, la tête posée confortablement, et les bras, si on a suffisamment de place, sont posés à 30 degrés par rapport au corps, les paumes vers le haut. And your body is very straight, that is your nose, sternum, navel, the point between your heels, very straight line, no curvature. Et l'ensemble du corps est totalement bien aligné. And your feet just drop to the side like that. Les pieds se partent sur les côtés. Your eyes can be closed or a little bit open. Les yeux sont fermés ou légèrement ouverts. And then Shavasana means the posture of a corpse. So you're emulating a corpse. Donc le Shavasana signifie la posture du cadavre, donc on imite le cadavre. Which is to say, while you're practicing this, if you die, no one will notice. Au point que si on pratique, si on le pratique et qu'on meurt pendant la pratique, personne s'en apercevra. You're relaxing literally every muscle in the body. You should not have to flex any muscle to be in the Shavasana. Corpses don't flex any muscles, so you shouldn't either. So in terms of the body, it's total release, absolute relaxation. At the same time, if you fall asleep, you're not practicing Shavasana. You're taking a nap, right? So mentally, you should be clear and very present and quiet while the body is utterly relaxed. Now that's a really good skill to cultivate. Et donc dans cette position couchée, on peut relaxer absolument tous les muscles du corps, sans exception. Donc c'est une relaxation absolue. Mais il ne s'agit pas de tomber dans la torpeur ou le sommeil, ça devient une sieste. Il faut au contraire garder l'esprit extrêmement clair et présent, mais très calme avec l'ensemble du corps totalement détendu. So we have rather long breaks, but when I say break, I don't mean a time of vacation, just kind of going off and reading or whatever. It's a time for your own personal practice. The breaks are really a time for continuity of practice, that you continue on your own, setting your own sessions, how long your sessions are, but it's a time for continuity of practice. Yeah? Donc nous allons avoir une longue pause jusqu'à la session de ce soir, mais quand il parle de pause, il ne s'agit pas de vacances, c'est un temps pour la pratique personnelle. Donc c'est bien utiliser ce temps de pause pour votre pratique. So a nice long break. Well, number one, we're starting late, 9 o'clock. So you should have plenty of time to practice before we gather. 9 o'clock is late. We start at 9? 9 o'clock, yeah. Donc Yeah, I start at about 4:30. But everybody collectively, and you start when you wake up. But get enough sleep. I'm usually finished by 4:30 or so. But sleep as much as you need. Don't set an alarm, please. Get all the sleep you need, and then start your practice. So by the time you come here at 9 o'clock, you're already in the flow of your practice, yeah? And that could be including yoga, tai chi, maybe taking a walk, whatever you like. But start the day so you're already up and running, up and going, when you come here and ready to continue practice. But don't have your first session at 9 o'clock. What are you doing? Donc également, demain, nous démarrons le matin à 9h, et il ne s'agit pas de commencer sa journée à 9h. En général, on se lève plus tôt, et votre pratique doit aussi commencer plus tôt. C'est un moment de pause qui précède la pratique, la session, et tout ça doit être consacré à la pratique. Donc vous pouvez faire ce que vous souhaitez, vous pouvez faire du yoga, du tai chi, tout ce que vous voulez, de manière à arriver dans la session en étant dans le flow de votre pratique. Then a nice big long 2-hour session at lunch. Plenty of time for practice. 2 hours, 12 to 2. Et donc ensuite, il y a une pause entre midi et 2, après la session. Donc là aussi, il s'agit d'une longue session de pause que vous pouvez utiliser à la pratique. Then 4 to 7:30, that's a long time to practice. Wonderful. Et à nouveau, de 16 à 19h, il y a encore une longue pause pour consacrer à la pratique. And then, we're finished at 9 o'clock, you have plenty of time to practice until you pass out. Et ensuite, après 9h, vous avez encore un long moment où vous pouvez pratiquer jusqu'au moment où vous allez dormir. So during these multiple times for practice, I would very strongly encourage you, really I would request you, nobody monitors, nobody's policing, but I do request you, do experiment with and try to develop the ability to meditate in the supine position. Top of the bed is fine.
or if it's not against the rules of the temple, this is to Elizabeth and people who run this place. If it's not against the rules of the temple, then having 2 of these cushions here is fine. Put a cushion under your head. It's okay. Yeah, okay, good. So you can come back here and just put like a zafu under your head, some nice cushion that you feel comfortable. You don't want the head to be bent. Just a nice little cushion. These are nice, perfectly firm enough, and go right into the Shavasana and practice. And learn the skill. Learn the skill of relaxing deeply in the body without losing clarity of the mind. You'll probably become dozy at the beginning. Okay, of course. But then you have eyes bit open and learn how to be deeply relaxed and clearly awake at the same time. That's not trivial. And I'll tell you why in a minute. Et donc, dans tous ces moments de pause dont nous disposons, Alan nous propose, nous demande de faire l'expérience de cette méditation couchée. Ça peut se faire dans notre lit, c'est très bien, mais ça peut être aussi se faire dans cette salle. Vous pouvez prendre 2 coussins et vous installer allongé sur un coussin avec un zafu sous la tête pour être confortable, de manière à vous entraîner au moyen de vous détendre complètement au niveau du corps sans perdre pour autant la clarté de votre esprit. Et bien sûr, la torpeur se manifestera, mais vous pouvez ouvrir les yeux un petit peu contre cela. Et tout ça n'est pas si simple que ça, c'est pas si facile que ça. It's very possible that before we die, we may be, on occasion, injured, have some accident, be injured, basically. Or we may get ill. That can happen before we die. Yeah? Il est possible qu'au moment nous allons mourir, nous ayons été blessés ou que nous soyons malades. So if we're so injured or so ill that we feel we really cannot sit like this, it would be a shame if you feel you can only meditate when you're sitting in the 7-point posture of Vairocana. Because that means you guarantee you'll not be able to meditate when you're injured or when you're ill. That would be really too bad. And how many of you are confident today that when you die, you're going to be dying like that? So it'd be very unfortunate when you come to the grand finale of your life. You're finally saying sayonara to your life. You're coming to the final chapter, the final page of the novel of your life, and you fall asleep. That'd be really a shame. So if all times you really like to be clear and relaxed, it's when you're dying. To see your life to the end and not blink, not pass out. Well, you'll probably be lying down. Probably. If you can sit like this, great. But if you can't, learn how to meditate in the supine position now and don't start when you're dying. It's too late. Une des raisons importantes de s'entraîner à cette pratique en position couchée, c'est donc qu'au moment de la mort, nous serons possiblement blessés ou malades, et que nous serons incapables à ce moment-là de prendre la posture de méditation en 7 points assise, et nous serons obligés d'être couchés. Et si nous ne sommes pas entraînés au moment d'être dans cette position, avec la maladie nous risquons d'être inconscients, de nous endormir au moment le plus important de notre mort, au moment de dire au revoir. Et donc, si nous imaginons qu'il faut si peut-être que vous pouvez avoir confiance en vous et vous dire non, je serai capable de mourir en position assise, dans cette position, ok, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais il est tout à fait probable que la plupart d'entre nous mourions en position couchée, donc il nous faut d'ores et déjà nous entraîner à pouvoir avoir l'esprit extrêmement clair et présent tout en étant allongé. So this is not simply something that I teach or that my Lama Gyatso Rinpoche teaches, but if we go back to a core, enormously important discourse given by the Buddha, called his great discourse on the 4 close applications of mindfulness, Mahasatipatthana Sutta, an enormously important talk that he gave, recorded in the Pali Canon, in this talk, which is a core Vipassana talk, his laying out the whole nature of Vipassana.
he says, now engage in these practices, closely attending to the body, feelings, mind, phenomena, the 4 applications, 4 foundations of mindfulness, sometimes called. He said, practice these meditations while sitting, standing, walking, and lying down. That's the Buddhist teachings. So if anyone nowadays says, oh no, that's Wallace's trip, you can't, it's stupid to think you can meditate when you're lying down, you've just refuted the Buddha. Refuting me is no big deal. Who cares? But you've just refuted the Buddha. So I think that's not such a great idea. At least not if you're following the Buddha's path. So the Buddha taught us. It's not just my trip. Donc cet encouragement à pratiquer la position couchée d'Alan n'est pas de son maître, c'était également l'enseignement de son maître, mais c'est également l'enseignement du Bouddha, dans un enseignement très, très important sur la pleine conscience, sur Vipassana du Bouddha. Il y a cette instruction, les instructions sur les 4 placements de l'attention. Il est conseillé aussi d'apprendre à pratiquer la méditation dans différentes situations, étant assis, debout, en marchant et couché. Donc ce sont des instructions du Bouddha lui-même. Et donc si vous trouvez que la pratique position couchée c'est quelque chose de trop trivial ou qui n'a pas d'intérêt, c'est que quelque part vous réfutez l'enseignement du Bouddha lui-même. But now the practices we will be exploring over these 5 days, you can practice not only when you're sitting, of course, and lying down, definitely is possible, but also when you're walking. So if you're a bit drowsy, today's a perfect day. A bit cool, nice sunshine. Go out and say, now I'm fully engaging in practice. I'm not taking a break. I'm now taking my next session. And then go for a walk. Not too fast, not too slow, but very mindfully present. And do the practices that we'll do here. You can do that while you're walking. If you're, downtown Paris, a little bit hard. Because many cars, a lot of traffic, a lot of people, a lot of agitation. You can do it, but it's difficult. Here, it's easy. It's very quiet. This is a whole meditation center. So you can do this when you're walking, do this when you're standing also. So the practice we're doing here, you can do all day in different postures. And then you don't get much distress in the body, discomfort in the body. Okay? Donc pendant ces jours que nous allons passer ici, donc on va explorer bien sûr la pratique en position assise et en position couchée, mais également en marchant. Et aujourd'hui, les conditions sont idéales, c'est parfait. On a de s'engager dans cette pratique. Le temps est beau, il fait frais, et c'est en marchant ni trop vite ni trop lentement. Bien évidemment, à Paris, c'est un peu difficile quand on est en plein centre de faire cette pratique. C'est difficile, mais pas impossible. Ici, on est dans toutes les bonnes conditions pour faire ça facilement, et ce qui vous permet toute la journée de vous engager dans la pratique. Breathing is very important. The breathing, very important. La respiration, c'est quelque chose d'extrêmement important. And that is not only while in formal sessions, but in between sessions. Now we have nothing to do for 5 days besides practice Dharma. And so in between sessions also, see that your breathing is flowing unimpededly. That you're not holding the breath, you're not forcing the breath, but just the breath flowing in and out effortlessly and gently, at least with peripheral awareness. Beware of the inflow, the outflow, and let it be as effortless as possible. It's really healthy. And keep your belly soft. Let you breathe into the belly. Don't tuck in the belly and try to, have a good, like that. No. Belly soft. Jelly belly. Nice soft belly. Especially, I have to say to the women. I know my wife, she always like this. She doesn't like this. So, but whether you have a nice figure or a nice round figure, keep your belly nice and soft. Donc la respiration, c'est également important de travailler pendant les sessions, mais également entre les sessions. La respiration est un processus qui continue toujours, et
Donc on pratique sans ni forcer la respiration, ni retenir sa respiration, laisser simplement les flux entrants et sortants se faire naturellement. Il est important de garder également le ventre bien détendu, de ne pas serrer le ventre. Et il dit ça particulièrement pour les femmes parce qu'il a l'exemple de son épouse qui est toujours comme ça en train de rentrer le ventre. Et non, lâchez, détendez le ventre. And especially, I'm assuming here, everyone here has been brought up in some, not necessarily Western civilization, maybe you were brought up in the East, I don't know, but we're brought up in modern civilization. So whether it's Tokyo, whether it's Shanghai, whether it's Singapore or Berlin, modernity is modernity. And it's very unlike old traditional cultures, like Tibet 100 years ago. And so what this means is for those of us who've been brought up in this modern milieu, we have a lot of remedial work to be done, and primarily that entails various things, but primarily really learning how to maintain a sense of looseness, of ease, of relaxation in body and mind. That's what we're always returning to. In modernity, we're returning to this, to the mind caught in rumination about 80% of the time, blah, 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 and holding tension of the body, holding tension here, holding tension here, holding tension here. Go to Paris and see how many people are walking around like this. You know, fight and flight. You know. So we have a lot of bad habits in modernity. And so we're not like Tibetans for whom these teachings were given. That's a fact. These teachings here were given 100 years ago, 2,000 years ago. And so they were given to people who were brought up in a very traditional culture. So final point. For example, one of my primary teachers, Geshe Rabten, to the age of 19, he lived out in the highlands of eastern Tibet, and his primary job was watching yaks. That's what he did. No cell phone, no internet, no newspaper, no music. If you wanted music, you had a flute. That was it. But day after day, year after year, this is how he was training his body. They don't do much. If you've ever watched yaks, there's not a lot to see. And that's how he accustomed himself. He was brought up out in these vast open spaces of eastern Tibet, watching yaks. Now, what did you do for the first 19 years of your life? So you need to loosen up, melt, relax, get at ease, so you're more like a 19-year-old Tibetan cowboy who rides horses and watches yaks. Because then you're ready to practice meditation. Not when you've just stepped off the metro in downtown Paris. Oh, I'm ready to meditate now. Not like that. Donc, nous avons un mode de vie particulier en Occident, mais aussi en Orient aujourd'hui. Dans ce monde moderne, nous avons pris beaucoup d'habitudes, beaucoup d'occupations. Nous entretenons toujours un discours intérieur qui est source de beaucoup de tensions. Et quand on voit d'ailleurs souvent des gens marcher à froncer les sourcils en marchant comme ça, il y a toujours dans cette attitude de fuir ou combattre, hein, toujours sous tension. Et donc nous avons tellement d'habitudes comme ça qu'il nous faut vraiment apprendre à lâcher tout ça. Et il nous rappelle l'exemple de son maître Geshe Rabten qui, jusqu'à l'âge de 19 ans, a vécu dans l'est du Tibet. Et ce qu'il faisait, c'était simplement de garder les yaks. Et il n'avait rien d'autre à faire que ça. Et il y avait à son époque pas de téléphone, pas d'internet, pas de musique. La seule musique qu'il avait, c'était une flûte. Et donc c'est ainsi qu'il a entraîné son corps pendant ces 19 premières années à simplement garder les yaks. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ces cas-là, dans l'Est tibétain, que de simplement d'être là et garder les yaks. Ça ne crée pas de tension dans l'esprit. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? À quoi avons-nous occupé nos 19 premières années, hein, comment nous avons ainsi développé beaucoup d'attitudes de tension qu'il nous faut apprendre à relâcher. So final point, and then we'll take a break. Dernier point avant la pause.
In some traditions in Buddhism, there's a sense that if you're not experiencing some real discomfort in the body, if you don't have some pain, no gain. In shamatha, there's a different aphorism for shamatha practice, which is what we're doing for these 5 days. The aphorism is shamatha is no pain, no pain. I like that one much better. Donc dans cette tradition donc on conseille donc de s'entraîner détendu, de ne plus avoir d'inconfort dans le corps. Mais on a l'expression en anglais no pain, no gain qui signifie ne pas avoir on n'a pas de douleur. Si on souffre pas, on gagne rien. Et là, dans l'instruction dans Samatha, on s'entraîne à avoir pas de douleur, point. So for this reason, then, I would really encourage you when you're sitting, sit comfortably. And in the next session we can decide collectively whether you'd like the session to be a bit shorter. It's okay. But the sessions should not be so long that your mind becomes weary and your body becomes uncomfortable. Pushing too hard. Donc l'instruction, c'est de s'entraîner à s'asseoir confortablement, détendu, et commencer par des sessions qui ne soient pas trop longues, de manière à ne pas fatiguer l'esprit ou pas avoir d'inconfort physique. Another teacher with whom I trained for years, very close teacher of mine, was Geshe Ngawantagi, another Geshe from Sera Monastery, where Lama Zopa Rinpoche was trained. Geshe Ngawantagi. Donc il a également reçu des enseignements d'un autre Geshe, Ngawantagi, qui était du monastère de Sera, comme Lama Zopa. He was the first Lama from whom I learned shamatha in 72. C'est le premier lama dont il a reçu les instructions sur Samatha en 72. And he gave this, I think, very wise counsel, and that is when you're setting the duration individually, you're setting your own duration for your meditation sessions. He said, end the session when you still have some petrol in your tank, when you still could practice a bit more. Don't meditate until you're exhausted. Meditate until you feel good. But you could meditate more, but then stop. And then take a break. In other words, don't push too hard. He said, if you meditate to the point of being weary, like, can't do any more, and you make that a habit, that the end of each session is, thank goodness that's over. Then he said, it's really good psychology. He said the very sight of your meditation cushion will make you nauseous. You'll get fed up. So don't do that. Meditate. You still have a bit of enthusiasm left. And then when you see your meditation cushion, say, I'd like to go back. It's a psychological trick. It's good. Et donc cet enseignant lui donnait ce conseil qui était finalement très sage sur la manière d'établir la durée des sessions de méditation individuellement. Il dit c'est un peu comme quand on a dans sa voiture, il y a un réservoir d'essence et puis il y a une réserve. On sait qu'on arrive, le réservoir est vide, mais il y a toujours cette réserve et on pourrait continuer à rouler plus loin. De la même manière, quand on fait sa session de méditation, on est dans sa pratique et il y a un moment où on sent qu'on peut s'arrêter, mais qu'on pourrait continuer. Et effectivement, si on continue, on va arriver à un moment d'épuisement. Et si on le fait, ça va finir par nous dégoûter de notre coussin de méditation. Donc il nous faut rester un petit peu sur la réserve, ne pas aller dans la réserve, mais de rester un petit peu en deçà, de manière à pouvoir terminer sa méditation en étant confortable et content d'avoir médité, de manière à pouvoir retourner avec la prochaine fois avec enthousiasme, parce que ça se passe bien. So, we'll now take a 3-hour break. 3 hours, from 4:30 to 7:30. Donc on va prendre la pause jusqu'à 7h30. I would encourage you to continue in the practice, settling body, speech and mind, a bit of mindfulness of breathing. You may do so in any of the 4 or all 4 of the postures. Maintain continuity of practice. Donc, il nous encourage à continuer notre pratique, d'établir
le corps, la parole et l'esprit dans leur état naturel, en position assise, couchée ou en marchant. Donc essayer de garder une pratique continue. As much as possible for these 3 hours, let your awareness rest in the present moment. Whatever you're doing, you're walking, you're lying down, you're sitting, be right there, simple, mindful, in the present moment. Et autant que possible, essayez de maintenir pendant ce temps votre pleine conscience dans l'instant présent. Quoi que vous fassiez, en quelle que soit la position, essayez de maintenir votre pleine conscience comme ça, dans le présent. Then this evening will be a little bit different, and that is we'll again have 1.5 hours from 7:30 to 9. I'll start with a guided meditation. We'll take a step further, and a little bit of instruction, not much, and we'll have some time for discussion. But from tomorrow night on, there will be no instruction, just meditation and discussion. Okay? Give you a bit more to work with tonight. Et donc ce soir, nous aurons à nouveau une méditation guidée avec quelques instructions supplémentaires pour aller plus avant et un moment de discussion. Et ensuite, il n'y aura pas d'autres instructions. Very good. Okay. So now it's time to practice. Donc bonne pratique.